Cette semaine, une question de Leslie de Londres. Comment des antiquités pillées en Irak et en Syrie, par exemple, peuvent-elles encore se retrouver sur le marché mondial de l'art, malgré l'existence de plusieurs conventions internationales censées protéger le patrimoine mondial? Empêcher tout trafic illicite, en général, c'est notre mission quotidienne. Nous veillons à ce qu'aucun bien culturel en provenance de n'importe quel pays ne soit exporté illégalement. Cela dit, il existe une équipe qui travaille spécifiquement sur cette question pour l'Irak et la Syrie. Les conventions internationales sont assez importantes, mais il faut avoir en tête qu'elles ne représentent qu'un point de départ et que l'étape d'après, c'est leur application au niveau national. C'est aussi très important de savoir que les biens culturels ne sont pas comme les drogues ou les armes. Dans le cas des drogues, par exemple, les services des douanes ont des chiens renifleurs et pour les armes, ils ont des détecteurs de métaux. Mais de tels dispositifs n'existent pas pour les biens culturels. En général, il s'agit de très petits objets qui peuvent être très facilement cachés sur des personnes qui voyagent. À l'heure actuelle, on a plus de chance parce qu'il y a un immense intérêt politique pour la protection du patrimoine culturel dans les pays en conflit. À cet égard, j'aimerais souligner l'importance de la résolution 2199 des Nations Unies qui établit un moratoire mondial sur les objets culturels en provenance d'Irak et de Syrie. C'est pourquoi on promeut les pratiques de diligence raisonnable. Ce terme désigne les efforts de vérification dont on fait preuve avant d'acheter un artefact ou de le proposer à la vente. Cette résolution prévoit aussi des sanctions pour le trafic illégal d'objets culturels et il s'agit des mêmes sanctions qu'en cas de contrebande de pétrole. Si vous voulez poser une question, rendez-vous sur notre site ou sur nos pages des réseaux sociaux.